C'est son activité quotidienne, sillonner les rues de Dakar en quête de matériaux à transformer, autrement dit de déchets en tout genre. Malik Mané, 36 ans, est originaire de Casamance. Il aime à dire qu'il chasse les poubelles. Je ramasse des plastiques, des fer, des métals, de bois, toutes sortes d'objets. Je les ramasse, aller dans mon espace, transformer, donne une seconde vie. Après avoir exercé la menuiserie, la maçonnerie ou encore le commerce, Malik se présente aujourd'hui comme médecin des ordures et il prend sa mission très au sérieux. Médecin des ordures, c'est quelqu'un qui allait dans la poubelle et puis ramasser, chercher pour servir aux gens. Les gens comprennent que dans la rue, c'est pas pour stocker la poubelle, c'est comme un prof qui sensibilisait ses élèves ou bien dans leur classe. Moi aussi c'est comme ça. L'atelier de Malik se situe au sein du Centre culturel français en centre-ville. L'Institut met à sa disposition un espace où il peut non seulement travailler mais aussi exposer ses créations. Des dizaines de drôles d'oiseaux faits avec toutes sortes de détritus glanés au fil de ses pérégrinations. Aujourd'hui, c'est avec 2 canettes usagées que Malik donnera naissance sous nos yeux à un nouvel oiseau. Non loin de là se trouve Soweto Village. L'endroit a été créé il y a 15 ans par 2 amis d'enfance qui ont nommé leur atelier en hommage à Nelson Mandela. Tout le quartier connaît Soweto Village. Et nombreux sont aujourd'hui ceux qui ramènent des canettes vides, la matière première des créations, comme ce jeune garçon ce matin. Chaque canette est rachetée 5 francs CFA. Alassane Diop est l'un des cofondateurs de l'atelier. Dakarois pur souche, il pratique la récup comme on dit, depuis qu'il est enfant. Petit prince de la débrouille, Alassane confectionnait alors des tirelires et les vendait pour gagner un peu d'argent de poche. Puis il quitte l'école encore jeune et décide de vivre de la récupération. À l'époque, il y a plus de 15 ans, certains ont du mal à comprendre son activité et le regardent d'un drôle d'œil. Lorsque j'étais petit, je le faisais comme les SDF. Je vais aller partir, je pars dans les poubelles et tout, pour récupérer les canettes, pour aller le vendre dans mes parents qui sont là avant et mes grands frères, pour les vendre, pour avoir quelque chose dans ma poche. Même quand, parfois, quand est-ce que je m'habille bien, pars dans une soirée de gala ou quelque chose comme ça, tout le monde me voyait comme un fou. Après la soirée, je ramasse des canettes, je ramasse des capsules de gauche à droite. Tout le monde me disait que regarde ce gros gars-là, il est en train de ramasser des canettes, des capsules comme ça avec son habit. Mais je m'en fous. C'est le travail qui m'a donné ça. Ah oui, je suis fier de ça. Aujourd'hui, la majeure partie des créations d'Alassane est vendue en Europe. Soweto Village a prospéré au point de s'agrandir il y a quelques années et de nombreux jeunes désœuvrés viennent y apprendre un métier. Laminou, guinéen, est l'un des 5 apprentis d'Alassane. Il travaille aujourd'hui sur une commande de 100 cendriers qui partiront en Europe. Le métier comporte toutefois des risques, celui des coupures. Tous les 6 mois, Alassane et ses apprentis doivent se faire vacciner contre le tétanos. Au bout d'une quinzaine de minutes, le cendrier est réalisé et même les restes de canettes seront exploités. Ça reste que les coupures, ça c'est en alu. Il y a des gens qui faisaient les marmites, il va aller les vendre après parce qu'il le garde, parce qu'il le vend par kilo. Ils sont là, tout ça c'est des bribes qu'il est en train de garder, tout ça il le garde pour aller le vendre après. Ici donc, rien ne se jette, tout se transforme. Nous retrouvons Malik, qui s'apprête, lui, à donner vie à un nouvel oiseau, toujours à partir de canettes usagées, de fils de fer, de tissu et aussi d'une clé. L'histoire d'amour entre Malik et les oiseaux a commencé il y a bien longtemps, alors qu'il était un enfant des rues. Si je veux aller dans mes amis, aller coucher, on m'attrape. Je me fuis pour aller dans les cases de poules pour attendre
le soleil se lève, je me lève et puis prends mon pot, aller faire du mendiant comme mes amis. Le chemin est tellement dur, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, je suis très content parce que je peux dire, je vais réussir dans ma vie. Mais pour pouvoir réellement s'envoler, Malik, comme Alassane, espère le soutien des autorités dans leur mission. Ne serait-ce que pour obtenir les visas leur permettant d'exposer leurs œuvres à l'étranger et ainsi montrer leur savoir-faire au monde.